Salut tout le monde, c'est Vérose pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'utilise des feuilles pour me faciliter un petit peu parce que j'ai lu beaucoup sur le sujet et ça fait des années en fait que je m'intéresse à la situation. Je veux parler de la dépendance affective. La dépendance affective est un manque de reconnaissance, une attention et un amour insuffisant dès l'enfance qui peuvent conduire à des carences à l'âge adulte. Avoir le besoin de se sentir soutenu, reconnu, encouragé, aimé par votre conjoint et ami. La peur de l'abandon et la séparation rejoignent votre vie. Tels sont les symptômes de l'ADA, la dépendance affective. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? On est dans un monde de technologie et on est rendu avec les deux extrêmes. Des gens ultra dépendants en amour, en amitié, tout ça, et des gens totalement psychopathes, sociopathes, qui se fichent totalement des autres et qui souvent même sans vouloir faire ma langue sale encore contre Big Pharma, beaucoup de jeunes, plus vieux aussi, deviennent psychopathes après de la prise de Ritalin parce que leurs émotions ne prennent plus le dessus. Enfin, autre sujet. Les dépendants affectifs ne sont pas nécessairement des gens qui aiment trop, comme on aurait tendance à le penser et qu'on répète toujours. C'est plutôt des gens qui aiment mal. Dans les faits, la personne qui est dépendance affective s'attire exactement ce qu'elle veut éviter. Et une relation amoureuse n'est pas faite pour combler un vide en nous, malheureusement. Alors que beaucoup semblent chercher leur sauveur ou sauveuse. Et c'est justement un signe, souvent, qu'il y a plus derrière tout ça. L'autre devient alors responsable de cette souffrance puisqu'il était responsable aussi de ton bonheur. Pourtant, le seul responsable n'est absolument pas l'autre, mais bien notre dépendance à l'autre. Et cela nous appartient. La dépendance mène à soi-même et nous oblige aussi à être plus conscients. On voit souvent des gens, justement sur les réseaux sociaux, dans notre entourage, qui après un ou deux rencontres, sont éperdument amoureux, ils se peuvent plus, ils veulent passer leur vie avec l'autre personne et tout ça. Souvent, quand on est vite en affaires comme ça, il y a anguille sous roche. Et ici, on peut parler des indices de comportement qui sont liés à la dépendance affective. Comme par exemple, à l'origine de la dépendance affective, il y a toujours un manque d'amour-propre. Il y a des gens qui sont toujours en train de se dénigrer, de se voir d'une mauvaise façon et tout ça, et ont besoin de l'œil d'un conjoint ou conjointe, ou parfois même d'amis, pour s'estimer et se voir mieux. Il y a aussi tout pour éviter de déplaire à l'autre. Donc, on voit ça souvent. Des gens qui feraient n'importe quoi pour quelqu'un. Oui, c'est bien, mais en quelque sorte, jusqu'à quel point? Est-ce que tu te respectes là-dedans? Est-ce que il n'y a pas quelque chose de malsain derrière tout ça? Les dépendants affectifs se croient indignes d'amour. Ça, on le lit, on le voit souvent. Je suis pas digne de ton amour, je te méritais pas et tout ça, donc... Le besoin de contact constant, c'est-à-dire par texto, par email, par téléphone, par Facebook, par quoi que ce soit. Sinon, l'autre ne se sent pas exister. Donc, ça va un peu trop loin encore là. Ce qu'on voit aussi très, très, très souvent, et c'est vraiment malheureux, les gens qui vivent à travers l'autre. Tu ne dois pas vivre ta vie pour quelqu'un d'autre, tu dois vivre ta vie pour toi. Donc, quand tu as l'impression de vivre à travers quelqu'un d'autre, il y a sûrement quelque chose à quelque part qui ne va pas. Il y a aussi d'autres façons d'acheter le privilège d'être aimé. L'argent n'achète pas tout, puis ça n'achète ni l'amour ni l'amitié malheureusement. C'est des sentiments et ça ne s'achète pas.
Il y a aussi quand des gens choisissent de s'effacer pour laisser toute la place à l'autre, il y a un indice que ça va pas et ça fonctionne pas et que c'est plus que malsain. Aussi, quand quelqu'un est rendu à se dire au diable la dignité, on s'en fout, c'est pas grave. Aller jusqu'à l'énergie du désespoir. Un dévouement acharné, trop acharné, n'est pas mieux qu'une indifférence totale. En fait, tout est une question de dosage aussi. Et ce qui arrive fréquemment, aimer pour deux. Ça se peut pas aimer pour deux. Dans beaucoup de cas, et c'est aussi ce qui est très malheureux, le phénomène de l'isolement. Les dépendants affectifs s'isolent et se retrouvent seuls face à eux-mêmes et face à leur dépendance. Et le mur est énorme, souvent. Des pistes de solutions à ça. Bien sûr, je ne suis pas docteur, je ne suis pas psychologue non plus. J'ai lu beaucoup sur le sujet. Je me souviens même quand j'étais jeune, j'avais lu Ces femmes qui aiment trop et des trucs comme ça. Pour le dépendant affectif, il doit premièrement apprendre à s'aimer. Plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, évidemment. Il doit aussi développer ses aptitudes et talents afin de se trouver d'autres sources de valorisation que le regard de son partenaire. Il est là souvent le problème. Une fois conscient de ses propres manques et en paix avec eux, la rencontre de l'autre prend une toute autre dimension. La dépendance s'arrêtera le jour où nous sommes capables de regarder en nous nos peurs, nos manques et ainsi reconnaître notre complétitude personnelle. Tant que c'est pas fait, nous cherchons à l'extérieur de quoi nous remplir et c'est en vain. La dépendance, ça commence pas hier pour arriver demain. C'est souvent un long parcours qui a mené à. C'est, oui, difficile à se défaire ou à s'améliorer en ce sens. Par contre, souvent, les thérapies peuvent aider. Je parle de thérapie, pas de médication, parce que souvent, c'est ça. Il y a beaucoup de choses derrière ça et c'est de trouver d'où ça part, qu'est-ce qui a amené à ça. Mais tant et aussi longtemps qu'on fuit et qu'on regarde, comme je vois souvent dans mon Facebook, des gens qui ont des nouveaux chums aux 2-3 semaines, au mois, puis c'est l'amour de leur vie à chaque fois. C'est un fléau, la dépendance affective, comme beaucoup d'autres problèmes que nous avons dans notre société. C'est triste parce qu'en fait, si tu t'aimes pas toi-même, tu peux pas demander aux autres de t'aimer. Et ça va loin et souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas nécessairement à se relever de tristesse et de déception qu'ils ont envers eux-mêmes et envers les autres, étant donné qu'il y a une dépendance et qu'ils pensent que l'autre est responsable de leur bonheur, donc il est aussi responsable de leur malheur. Notre vie nous appartient, c'est à nous d'en faire ce que nous voulons. Par contre, parfois, il vaut peut-être mieux se rendre à l'évidence que de nier des bobos, des blessures qu'on n'a pas réglées et qui nous empêchent d'avancer et qui nous mènent dans un cercle vicieux qui revient dans chaque relation et à chaque fois. À l'ère de la technologie, c'est normal de vouloir et d'avoir besoin d'affection, d'attention, de caresses et tout ça. Mais à quel prix? Voilà, c'était un petit peu le portrait de la dépendance affective. Peut-être que certaines personnes vivent ça et n'arrivent pas à voir un peu plus loin. Et souvent, bon, d'admettre qu'on a un problème à ce niveau-là, c'est déjà un gros pas de fait. Et ça peut que mener à de plus belles choses pour le futur et l'avenir. Enfin, c'était ma petite capsule où je voulais parler un peu de la dépendance affective et de ce fléau qui, selon moi, ne va pas s'améliorant. Et je sais, il y a de moins en moins d'aide psychologique, mais les gens en ont de plus en plus besoin. Alors, si vous vivez ça ou si vous le voyez dans votre entourage ou quoi que ce soit, des fois en parler, c'est une bonne chose, mais souvent,
Les gens veulent pas en parler parce qu'ils ont honte, parce qu'ils sont pas fiers d'eux. Mais c'est ça, d'admettre qu'on a un problème, d'admettre que ça va pas à ce niveau-là et à d'autres niveaux, c'est déjà un grand pas de fait dans la bonne direction. Sur ce, bonne semaine!